Europe 1. La question très très essentielle de Samuel Etienne. Alors ma question très essentielle de ce soir, elle peut sembler étrange. Je sais que nous sommes là sur une radio très cartésienne. L'info, c'est ce qui est vérifiable, mais ma question de ce soir nous emmène un peu au-delà. Pouvons-nous parler aux morts? Les plus fidèles auditeurs d'Europe 1 s'en souviennent peut-être. Il y a un an, presque jour pour jour, nous avions reçu Patricia Daré. Patricia Daré, celle qu'entre moi, j'aime bien appeler la dame qui parle aux morts. C'est réducteur, mais il faut parfois bien résumer tant c'est compliqué. Alors ce fut un peu court, une demi-heure l'an passé pour échanger avec Patricia, la journaliste médium. Alors elle est de retour parmi nous pour partager un peu plus avec elle son étonnante expérience. Bonsoir Patricia, comment allez-vous? Bonsoir. Dites-moi si l'un des mots que j'utilise n'est pas le bon, n'hésitez pas à me corriger. Parfait. Cette étonnante expérience dont je viens de la résumer à l'extrême pour ceux qui ne vous connaissent pas. Un jour, on va rappeler les débuts. Vous, la journaliste de Radio France, vous, la cartésienne, vous vous êtes rendu compte que les morts, les défunts pouvaient vous parler et que vous pouviez leur répondre. Oui, c'est ce qui s'est passé. Qui n'a pas été très très confortable et qui continue de ne pas être toujours confortable. C'est pas, on s'habitue pas à ces choses-là. On a beau dire, c'est pas naturel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose qu'on doit travailler constamment et qu'on doit surtout accepter constamment. D'autant que vous n'êtes pas entouré de personnes qui partagent la même capacité. Donc vous pouvez pas échanger avec beaucoup de monde. Non. Et puis vous savez, quand il m'arrive des choses, vous voyez, il y a 5 minutes, il y a pas 5 minutes parce que j'étais là, mais il y a une demi-heure à Paris, j'étais à la terrasse d'un café. Je vous assure que en prenant mon café, j'ai été entourée par des défunts, c'est-à-dire des défunts qui étaient là pour d'autres gens qui étaient à cette terrasse et qui, évidemment, alors ça paraît idiot de dire ça, on a l'impression d'être dans une série américaine, mais c'est vrai. Et à ce moment-là, on est en contact d'un autre temps, avec des personnages qui n'ont rien à voir avec cette réalité, alors que vous êtes en train de prendre votre café, de vous détendre, et on sent ces personnages d'un autre temps, d'une autre réalité, chercher qui peut les capter, qui peut les entendre. Et là, je me suis sentie effectivement, je me suis recroquevillée pour ne pas rentrer en contact, et je me suis sentie pas très bien parce qu'effectivement, j'ai pressé le pas, je suis venue plus vite, voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Donc c'est pas très facile à vivre non plus. C'est même épuisant. Ça peut être épuisant. En tout cas, ça nous demande constamment un effort d'acceptation permanent. Avant d'aller plus loin, un mot vers ceux qui nous écoutent, qui se disent mais c'est quoi cette histoire? Voilà qu'on parle aux morts sur Europe 1. À cela, je voudrais dire que moi je comprends, j'encourage le scepticisme, c'est la position intellectuelle la plus saine qui soit. Voilà, mais parfois il y a des choses qu'on comprend pas, qui s'expliquent pas, qui nous troublent, qui nous touchent, qui nous font douter. Je rappellerai par exemple cette scène qui s'est passée l'an dernier dans un studio ici, quand Patricia Daré a annoncé à Lise Pressac, d'ailleurs rebonjour Lise, ici présente, Samuel, que quelqu'un était à ses côtés, vous aviez échangé, toutes deux, je m'en rappelle. Dites-nous, Lise, quel avait été votre sentiment? Est-ce que vous aviez été troublée par le message de Patricia? J'en ai encore le cœur qui bat là, juste quand vous en parlez. D'ailleurs, ça s'est entendu à l'antenne, j'avais l'émotion qui commence à monter. Justement, Patricia s'est arrêtée. Vous aussi, Samuel, en se disant, bon, le reste continuera en antenne. Patricia a vu ma grand-mère et elle a employé des mots qui auraient pu être ceux vraiment dans la bouche de ma grand-mère. Et pour les sceptiques, je précise qu'elle ne savait même pas quand elle est venue l'année dernière qu'elle allait me croiser. Donc elle avait aucune idée de qui était Lise Pressac. Elle n'avait pas pu faire de recherche sur ma grand-mère. Je mets au défi qui que ce soit de trouver des infos sur elle sur Internet. Et donc voilà, oui, j'ai été complètement troublée. Et en même temps, c'était un message d'apaisement. Donc voilà. Et depuis entre nous, ce studio d'Europe 1 où cette scène s'est passée, on l'appelle le studio de la grand-mère de Lise Pressac. Je viens lui rendre visite de temps en temps. En tout cas, n'hésitez pas, Patricia, si quelqu'un se manifeste dans ce studio ou du côté de la régie. Dans ce studio, alors si on commence, ça va être très long. Eh ben voilà, ça commence. Voilà. Bon, n'hésitez pas à nous le dire en tout cas, s'il y a un message à faire passer. Présentation, avant d'aller un petit peu plus loin, Patricia, comment vous présentez? J'ai utilisé plusieurs mots tout à l'heure, j'ai notamment dit journaliste et médium. Oui, je serais plutôt... voilà, je suis médium. Vous voyez, médium, ça me gêne. Je vais dire pourquoi. Et c'est ce que je suis, je le reconnais. Dans vos livres, vous utilisez ce mot parfois. Oui, je suis médium, parce que je peux pas trouver d'autres mots intermédiaires. Mais immédiatement, il y a beaucoup de gens qui se disent médium ou qui sont médiums, voire professionnels, commerçants, et je ne sais quoi, parapsychologues, je ne sais quoi encore, qui viennent immédiatement me voir en disant bonjour consoeur. Ça me gêne horriblement. Je ne me reconnais pas dans cette catégorie-là. D'abord, je fais pas de
commerce. D'abord, je continue de dire que c'est quelque chose, c'est une aventure qui arrive comme ça à un humain et il doit chercher à savoir ce que ça veut dire plutôt que d'essayer de commercer. Parce qu'on l'a pas encore dit, vous ne commercez pas. Absolument, absolument pas. Votre don. Hein, bah oui, c'est on va dire c'est une possibilité que j'essaie de comprendre plus que de développer, de comprendre à chaque fois. Et je me reconnais pas dans cette catégorie de gens qui viennent à moi très étranges, très déconnectés, très éthérés, me parlant avec un langage oriental, avec des chakras, des je ne sais quoi. Et tout à coup, je suis obligée de dire, mais attendez, moi je veux pas faire partie de ça, et je le dis, je ne me reconnais pas. Je ne parle pas le même langage qu'eux, je n'ai pas la même fonction et je n'ai pas non plus le même but dans cette aventure. Vous avez votre voix à vous. Je m'interroge aussi sur vos missions très très vite. Vous êtes rendu compte de ce don. Je sais que vous n'aimez pas parler de don, on en parlera tout à l'heure. Oui, cette possibilité. Vous faites possibilité. Elle vous avait été accordée pour 2 missions. Alors dites-moi si je résume trop ces 2 missions. Aider les esprits à se libérer vers des dimensions, on va dire supérieures, et passer des messages aussi aux familles endeuillées. Alors effectivement, le mot mission, c'était un petit peu présomptueux parce que c'est vrai que c'est on va dire une possibilité qu'on a et autant l'utiliser. Passer des messages, oui, c'est-à-dire que si je rentre dans un espace-temps qui est pas le mien d'un seul coup parce que quelqu'un c'est en train de de devenir à moi et quelqu'un qui fait pas partie de notre temps, je vais écouter ce qu'il a à dire, pourquoi il est là. Donc il va me demander, c'est cette personne, ce personnage d'un autre temps, quelquefois en 2D, souvent en 2D, je ne vois jamais en 3D, va me parler et me dire des choses, soit à transmettre, soit à savoir pour la suite ou de mon existence ou de l'existence de quelqu'un d'autre. Donc, je suis réceptive. Au début, je bloquais tout, je disais, je ne veux pas entendre ces choses-là, je ne comprends pas, ça me perturbe. Maintenant, je suis réceptive, je dis, ok, j'écoute, et puis ensuite, je transmets. Alors, mission, je ne sais pas, en tout cas, fonction, je veux dire, parce que mission, ça fait un peu, je suis missionné, vous ne l'êtes pas, je suis élu. Oui, ça fait un peu super-héros. Ça fait un petit peu super-héros, j'aime pas du tout, on n'est pas. C'est une fonction, oui. Une fonction. Cette capacité que vous évoquez, est-ce une capacité de très rares individus ou est-ce que tout le monde l'aurait un peu mais pas forcément développé? Je crois qu'on l'a tous pas développé. Évidemment, nous sommes tous faits de la même façon. On a tous ces capteurs, cette manière d'appréhender les réalités. Il n'y a pas une réalité mais des réalités. D'ailleurs, chacun d'entre nous a sa réalité qui ne correspond pas avec celle de l'autre. Souvent, on ne voit pas les mêmes choses au même moment, on ne les voit pas de la même façon. Et je crois que nous sommes tous capables de cela. Certains le développent, soit par des chocs, soit par des maladies, soit par ce qu'on appelle des morts cliniques ou des NDE, j'allais dire. Mais ça, c'est un langage un peu plus spécialisé dans l'ésotérisme. Mais c'est quelque chose qu'on porte potentiellement en soi et qui va à un moment ou à un autre ou se déclencher ou jamais, ou commencer à insuffler des petites informations comme ça au fur et à mesure de l'existence. Patricia, votre expérience de vie, vous les avez racontées dans 2 livres déjà, Un souffle vers l'éternité et Les lumières de l'invisible, chez Michel Lafon. Et je crois que vous préparez un 3e livre. En fait, il est prêt, il doit sortir là, à la rentrée. Oui, absolument, le 25 septembre. Un livre un peu différent, c'est un petit peu différent, où je vais raconter évidemment encore quelques expériences, mais là, j'ai eu envie d'autre chose pour ce 3e livre. Je me suis dit, c'est bien beau, raconter comment on voit les morts, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, mais moi, je suis pas dans ce monde je suis cartésienne et il me manque des cartésiens dans le livre à côté de moi. Et puis, au début, il y a cette envie de votre part de comprendre, et vous nous le racontiez l'an dernier déjà, d'aller vers la science. Oui, de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comme disait un de nos ex-confrères. Comment ça marche, voilà. Donc je suis allée frapper à la porte de certains scientifiques pour leur demander si tout cela était raisonnable ou complètement pathologique. Voilà. Vous voulez savoir si vous étiez folle ou... Exactement. Mais ça, j'ai une petite idée là-dessus déjà, je ne dirais pas plus, mais... Et en fait, c'est très complexe. Les réponses sont très complexes. Vous n'avez pas une réponse pas une réponse. En fait, vous allez voir dans le livre, c'est très intéressant parce que on avance beaucoup avec la physique quantique. Donc, j'ai rencontré un physicien qui s'occupe de physique quantique, qui travaille pour la NASA. Et qui a confronté. Alors, et c'est très étrange parce qu'il m'est arrivé, je n'étais pas du tout prévu. Je le rencontre et il m'arrive évidemment d'avoir une expérience paranormale au même moment où je le rencontre. C'est-à-dire pour lui, c'était pas du tout prévu. Donc un proche de cette personne? Pas du tout, un scientifique décédé il y a pas mal d'années que je ne connaissais pas d'ailleurs et qui lui transmet une équation.
Alors évidemment, pour, si vous voulez, lui, ça a déjà changé pas mal sa vision des choses et ça l'a fait beaucoup réfléchir. Ouais. Voilà. Alors est-ce que c'était fait exprès ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une rencontre assez forte, assez riche, qui a un petit peu transformé aussi sa vision. La physique quantique nous fait beaucoup avancer en ce moment. Mais le problème, c'est qu'on parle beaucoup de physique quantique, beaucoup de livres sortent, beaucoup de livres de vulgarisation qui vont un peu dans tout et n'importe quoi. Ouais. C'est ça le problème. Dès qu'on vulgarise, ça devient quelquefois très vulgaire, dans tous les sens du terme. Donc là, je voulais quelque chose d'assez... je voulais pas que quelqu'un dise comme moi, ni approuve tout ce que je disais. Je voulais que quelqu'un me dise ce qu'il en pensait avec sa science et avec ses capacités de compréhension. Alors, sans révéler tout ce qu'il y a dans le livre, qu'est-ce que, au final, dit ce physicien de votre capacité? Alors, il explique, lui, que, effectivement, on va dire que c'est possible. Voilà, c'est possible, parce que ma question était tout simplement de savoir, est-ce qu'on peut communiquer avec un défunt qui est mort il y a tant d'années, Oui. Aujourd'hui, dans la même réalité en fait dans laquelle je me trouve, à cheval sur 2 dimensions. Eh bien, il a fait une démonstration qui prouve que la physique aujourd'hui, la physique quantique, nous amène à cette réponse que c'est possible. Déjà, ça, c'est une ouverture extraordinaire, parce qu'après, ça nous laisse un champ. Moi, je ne voulais pas donner de réponse dans ce bouquin. Je ne voulais pas qu'on me donne une réponse. Je voulais juste inviter à la réflexion. Ce qui m'indispose le plus, ce sont les gens qui sont fermés. C'est-à-dire qui ne veulent pas en entendre parler, pour lesquels rien n'est possible. C'est-à-dire, quand on commence à aborder le sujet, on vous dit « Oh, stop !» Oui, ça moi j'y crois pas, ça n'est pas possible. Voilà. Vous vouliez montrer que la porte était ouverte. La porte est ouverte, c'est-à-dire je ne vais pas démontrer de toute façon aujourd'hui que je parle avec les morts à quelqu'un qui a d'énormes doutes là-dessus. Ce serait d'abord inconvenant de ma part, et puis je crois que chacun doit faire son chemin là-dessus, doit réfléchir, doit être amené à vivre des expériences. Mais ce que je voulais, c'est que chacun se dise « Mais alors élémentaire, mon cher Watson, ça peut être comme ça aussi. » C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Patricia, vous parliez donc de ce physicien de physique quantique. Oui, de physique quantique, Massimo Teodorani, est-ce que vous êtes italien. Et vous êtes confronté à d'autres scientifiques Oui. pour votre livre. Alors j'ai voulu rencontrer une psychanalyste Ouais. qui est très intéressante parce que c'est une psychanalyste qui s'appelle Luce Janin Villard et qui a écrit pas mal de bouquins et qui est assez ouverte mais quand même très psychanalyste. Et moi je me suis demandé toujours à chaque fois que j'avais affaire à une expérience paranormale quelle était la frontière entre l'esprit on va dire de la psyché tel qu'on le définit en psychologie et l'autre partie de l'esprit qui est capable d'aller dans une autre possible dimension. Et j'ai été étonnée de voir que en fait tout est lié. Notre psychisme, notre vécu, notre histoire, notre capacité d'appréhender les choses est liée aussi à notre capacité de capter autre chose. Tout est intimement lié et là les réponses sont très curieuses. C'est pour ça que cette capacité, elle n'arrive pas à n'importe qui ni à n'importe comment. Non, ni à n'importe quel moment, pardon. Exactement, ça arrive au moment où ça doit arriver. Il y a dans cette capacité de capter, des médiums, je pense, une volonté inconsciente d'aller dans un au-delà et qui arrive après quelque chose de très particulier. Je pense que on ne voit pas des fantômes si on n'en a pas besoin. Vous, par exemple, c'est arrivé, Patricia, si mon souvenir est bon, après un événement... Après la naissance de mon fils. Voilà, un événement très fort. Mais voilà, à un moment de ma vie où j'avais l'impression d'avoir rejoint le summum. Donc, est-ce que mon inconscient a dit « Maintenant, tu peux faire autre chose ?» Voilà. Patricia, un mot de votre succès aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il a un titre, ce livre? Est-ce qu'il a été baptisé? Alors c'est drôle parce que là, vous me parlez d'un livre qui n'a pas encore de titre parce qu'il est à la relecture, pour tout vous dire, mais qui va jouer entre la science et l'invisible, probablement. Hein. Il est sorti le 25 septembre, donc. Donc votre succès populaire, je veux pas seulement parler de vos ventes de livres, j'ai assisté moi-même à la ferveur qui vous entoure lors d'une séance de dédicace, par exemple. On sent que les gens ont envie de vous parler, de vous toucher. Il y a des attentes incroyables dans les yeux des gens. C'est impressionnant, c'est presque effrayant. C'est presque effrayant. Moi, ça me fait peur et ça me fait beaucoup de peine aussi, parce que beaucoup de gens pensent qu'en venant me voir, ils vont avoir la réponse, comme le petit gobelet qui tombe de la machine à café. Et ça, c'est terrible. Ou alors la guérison. C'est-à-dire que, vous savez, on est dans aujourd'hui, à notre époque, il y a une telle détresse que les gens pensent pouvoir. Ils ne pensent pas au chemin à faire. On veut la réponse tout de suite. Ici et maintenant, on est dans une société de consommation qui nous a
enseignés à avoir tout de suite. Et ils vous voient comme une promesse de réponse. Exactement, de à leurs réponse questions. immédiate. Et si on leur dit, mais vous savez, il faut cheminer une guérison, il faut la construire, la guérison. Ah oui, mais ça va être long. Combien de temps? C'est ça, en fait. Il faut complètement, je pense, nous réadapter et réenseigner les bonnes bases pour une vie saine et sereine. Et les gens qui viennent me voir sont dans une détresse parce qu'ils ont tout perdu, le bon sens et le sens de cette vie saine et sereine, en fait, c'est ça. Alors, les gens qui nous écoutent doivent se demander de quoi nous parlons ce soir. C'est... Justement, moi je parlais des sceptiques tout à l'heure, Patricia. Je répète, moi c'est une position intellectuelle que je respecte, que j'encourage même plutôt le scepticisme. Qu'est-ce que vous leur répondez aux sceptiques, ceux qui viennent vous voir, et ça doit arriver d'ailleurs, et vous dites, Patricia Zaré, vous êtes un charlatan. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, d'abord je leur répondrai charlatan. Pourquoi? Parce que je vends rien. Et enfin bon, je fais un livre, d'accord. Vous allez me dire, ah oui, bah elle vend des livres. Ouais, mais enfin, voilà, si vous connaissez un éditeur qui donne gratuitement, je veux bien aussi. C'est pas le problème. Je fais pas de business avec ça. Charlatan, non. Et je dis, vous êtes sceptique, vous avez raison. Parce que le scepticisme reste une barrière formidable contre justement la charlatanerie, et elle est dans n'importe quoi. Et je préfère avoir affaire à des gens sceptiques, bien avec la tête sur les épaules, avec lesquels on peut discuter, qu'avec les gens qui croient en tout, qui partent dans n'importe quoi, et qui sont victimes de n'importe qui. Et qui attendent tellement, comme ceux que vous nous avez un peu décrits tout à l'heure. Exactement, et qui attendent tout. Et attendre le miracle. Ça, je dois dire que ça m'angoisse beaucoup. Donc les sceptiques, je leur dis, écoutez, moi je vous dis ce que je vis, je n'ai aucune raison de vous mentir parce que je vois pas ce que ça m'apporte de vous mentir. Et je vous demande juste d'ouvrir les oreilles et que peut-être vous, qui avez certaines angoisses sur la mort ou sur votre mort ou sur la mort des vôtres, mais peut-être que vous allez être amené aussi à vivre des choses assez curieuses. Juste, si vous ouvrez les yeux et les oreilles, peut-être que des choses que vous allez voir autour de vous vont vous paraître étranges ou incohérentes dans notre réalité, qu'elles vont être peut-être des signes. Moi je dis, ouvrez juste la vie autour de vous pour mesurer combien nous sommes infinis. L'homme est un mystère, vous savez, aujourd'hui nous sommes à l'aube de découvrir ce que nous sommes, nous, l'être humain. On n'en sait rien encore. On est à l'aube de le découvrir. Il faut encore un long parcours, une longue journée pour savoir de quoi nous sommes capables. Donc, restons ouverts. Voilà. Je parlais des sceptiques, allons à l'inverse maintenant, vous l'expliquez très bien dans vos livres, comment subitement, vous nous l'avez rappelé, le proche disparu de quelqu'un avec qui vous êtes en train de parler vous apparaît, vous parle, parfois avec un message. Comment réagissent-ils ceux à qui vous annoncez justement un message de l'au-delà pour eux? Quels sont les types de réactions? Certains, ça doit quand même sacrément les ébranler, les secouer. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on ne dit pas, on annonce les messages d'une façon un peu soft quelquefois, parce que quelquefois il y a des pleurs. Quelquefois, il y a un mutisme total. Des gens sont choqués. Il y a un refus aussi. Il y a des gens qui veulent pas entendre. Ils disent, non, moi, je peux pas. Et souvent quand même, dans la grande majorité, c'est un changement de vie. Là, on me dit, vous m'avez changé ma vie. C'est souvent ce que j'entends. Ça a changé ma vie. Maintenant, je sais qu'il est là, je sais qu'elle est là, donc ça change tout. Je sais que le jour où je vais mourir, je vais retrouver des gens, que la mort n'existe pas et que tout est ouvert, tout est possible. Et quand on parle, je ne parle pas d'au-delà en tant que médium, que spirit, je ne parle pas d'au-delà en tant que religieux, je suis laïque et je n'ai pas de religion. Donc je parle juste d'une autre dimension, celle peut-être qu'étudient les physiciens en ce moment. Les physiciens dans la physique quantique sont en train d'étudier les autres univers. Notre conscience part dans une autre dimension. Et là, nous nous retrouvons, nous, sous d'autres formes, sous une forme énergétique. Je parle même pas de réincarnation, parce que je suis pas là-dedans du tout. Mais on se retrouve, on ne se quitte jamais. Et du coup, ça vous arrive de ne pas délivrer un message quand vous sentez que la personne quand je sens que les gens sont pas, que je peux choquer, le recevoir. Oui. Ou pas, j'attends un peu. Quand je sens que ça peut provoquer un véritable traumatisme, je ne le fais pas. Ça dépend de la sensibilité des gens et de leur capacité à encaisser. C'est pas toujours facile d'encaisser ce genre de choses. Patricia, j'ai recueilli le témoignage de personnes que vous avez rencontrées et qui sont senties après cette rencontre extrêmement apaisées. Mais du coup, moi j'essaye d'imaginer votre quotidien. Vous devez être harcelé de demandes. Oui. Comment vous faites pour gérer? Je ne sais pas comment je fais. Je ne fais plus. Je n'y arrive pas. Je ne gère pas. Je suis harcelée de demandes. J'ai des gens à ma porte tout le temps.
Je rentre le soir, il y a des gens qui attendent. Ça doit être un enfer. Enfin, j'essaie de me mettre à votre place. Enfer. Quelquefois, je suis fatiguée. Oui, je suis très fatiguée, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup de mails, j'ai beaucoup de coups de fil. Il y a des gens qui viennent à ma porte tout le temps parce qu'ils sont dans un désarroi total et je ne peux pas fermer ma porte aux gens qui sont dans un désarroi total. Donc ma vie est très remplie tout le temps. Et c'est vrai que les mails, par exemple, les demandes, je réponds plus parce que je peux pas, quand on a dépassé les 20 000 mails de demandes au secours, de cris au secours et de demandes d'aide, on peut pas. Et jamais vous en avez marre de cette capacité? Jamais vous vous dites, je préférais ma vie d'avant, j'aimerais bien. J'en ai marre, oui. Des fois, je hurle et je leur dis à ceux qui sont de l'autre côté, et je leur dis, j'en ai marre, fichez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi regarder ma série en mangeant mon chocolat, et fichez-moi la paix. Et souvent, oui, j'ai besoin, et c'est pour ça que je suis quelqu'un de rationnel et de cartésien, et que j'ai besoin de me ressourcer en étant terriblement terrienne. Moi, je suis pas du tout dans une philosophie végétarienne, méditation, etc. Pas du tout. Je suis extrêmement terrienne et extrêmement normale et, j'allais dire, extrêmement banale. Extrêmement banal, ce sera le mot de la fin, même si je ne suis pas d'accord. Un grand merci, Patricia Darré, de nous avoir rejoint ce soir pour ce deuxième épisode, donc de Patricia Darré sur Europe 1. Et voilà, alors peut-être à l'année prochaine. J'espère. Et je rappelle que votre prochain ouvrage, qui n'a donc pas encore de titre, sort le 25 septembre prochain. Ce sera votre 3e livre. Le Club de l'été. 20h, 21h30. Samuel Etienne.